pousse les limites du ridicule, parce que la saison dernière, elle était déjà historique, puisque c'était 35e sur 36, 3 points, 3 matchs nuls. Et attends, il joue pas Crystal Palace, non? Je regarde les clubs et tout, des fois, je ne connais même pas les clubs. J'exagère un peu, évidemment que je les connais, les clubs. Mais t'as raison, c'est historique et à la fois surréaliste, quoi. On dirait qu'ils font exprès, en fait. Là, t'en suis arrivé, ils font exprès. Et maintenant, ils prennent des buts au bout de 18 secondes. C'est-à-dire que aux Jeux Olympiques, c'est le temps près d'un 200 mètres, quoi. Mais c'est vrai que les clubs rencontrés, ils sont Fenerbahçe, Celta Vigo, Fribourg, Porto n'explique pas, on va dire, les 15 matchs sans victoire. Olivier, le fait que Nice soit entraîné par un club français, ça vous fait réagir ou pas? Un entraîneur français. Par un entraîneur français. Non, parce que je l'apprécie. Moi aussi, j'apprécie. C'est le comportement des joueurs que je te comprends. Et c'est pour ça que je dis honteux, parce que tu ne puisses pas, à un moment donné, avoir de l'amour propre, de l'ordre, qui te fait sortir un match, même si tu ne le gagnes pas. C'est pas le problème de le gagner. Mais si, ça devient un problème. Comment? 15, ça devient le problème. C'est au moins montrer quelque chose. Le problème, c'est que tu t'ennuies. C'est qu'il ne se passe rien. C'est lamentable. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Oui, c'était très mauvais, absolument. Mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de réaction qu'on est en droit d'attendre justement d'une équipe qui est en train d'être la risée du football européen quand même. C'est chaud. C'est pas, même pas parce que je pense que les autres s'en fichent. La preuve, il a je pense pas qu'il fasse les gros titres en disant mais incroyable cette équipe française, le fond du problème, c'est Olivier qui le soulève, c'est le manque de réaction des joueurs. C'est lénifiant à savoir qu'on a l'impression, leur seule réaction, c'est on a l'impression que c'est contre l'entraîneur qui aurait des mots trop durs. Tu te rends compte, toi? C'est leur réaction, mais c'est pas la réaction dans les vestiaires qu'il faut, c'est la réaction sur le terrain. Et là, quand même, quand on voit l'effectif qu'il y a, parce que c'est pas des mauvais joueurs, il y a quand même un effectif qui est de qualité à Nice. Il y a quand même des manques par rapport à la saison dernière. Mercato n'a pas été aussi, mais je suis d'accord avec toi. Tu peux pas être à 0 points. Non. Même avec ces joueurs-là, c'est pas possible. Ouais. Après, c'est pas ce soir qu'on les attend sur un match à Porto où il y a quand même un paquet de grands Français qui se sont cassés les dents. Mais la semaine prochaine, on dira la même chose. Qui est revenu à un bon niveau. Il y a deux manières, on va dire, de commenter cette série noire. Il y a deux écoles. Il y a lamentable et il y a honteux. Il y a un peu de colère et puis il y a un peu l'empathie. Il y a oui, voilà, triste parce que par rapport à la dynamique dont on parlait, c'était là qu'on a un foot français qui est un peu décomplexé depuis maintenant la saison dernière et qui montre un visage, même quand il ne gagne pas, un visage intéressant. Et là, Nice, c'est à la fois il ne gagne pas et le visage n'est pas intéressant. Et puis parce qu'on le disait, il y a un coach qu'on avait envie de voir réussir un nouveau challenge après avoir fait un superbe travail à Lens. Et là, on le voit qu'il essaye un peu tout. Il a essayé électrochoc, il a essayé même sa démission. Enfin, tu sens qu'il fait à peu près tout ce qui est possible d'être fait. Et il n'y a pas de prise, en fait, sur un effectif. Mais bon, encore une fois... C'est aussi un peu quand même de sa responsabilité, c'est pas de prise sur un effectif. Oui, mais avant lui... On peut pas dire quand ça réussit. À Lens, c'est parce que c'est l'entraîneur, il est formidable, etc. Et donc il vient à Nice, il échoue, c'est parce que uniquement les joueurs. Tu peux mettre Mourinho, Luis Enrique, Guardiola, Didier Deschamps, qui tu veux. Mais même parce que moi je rejoins, c'est pour ça que j'ai dit lamentable, parce que je rejoins Olivier, c'est surtout sur l'attitude. Pendant les matchs, il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de capacité à se rebeller, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'orgueil, etc. Et ça, franchement, c'est vraiment désolant. Mais Francaise, il a aussi le droit, quand il essaie de piquer ses joueurs, que ça fonctionne, de mettre aussi un jeu en place, même si c'est vrai que sur l'effectif, ils ont perdu des joueurs, et c'est pas aussi brillant que ça pourrait l'être. Mais quand même, il y a des joueurs à Nice pour faire autre chose que ça. Francaise, ce soir, après cette confidence, en conférence de presse, j'ai proposé à mes dirigeants d'être l'électrochoc après Marseille. Je rappelle que vendredi, défaite 5-1 de Nice, mais ce n'était pas le moment, sinon je ne serais pas devant vous. Pas de démission, non, mais j'assume mes responsabilités, je n'abandonnerai pas mes joueurs, je ne démissionnerai pas. Question pour le roi. Quand on évoque comme ça publiquement en conférence de presse, quelques jours auparavant, qu'on a proposé sa démission, qu'elle a été refusée finalement, qu'il est là, qu'il reste, il y a quelque chose de cassé, quelque chose qui couvre sur la cendre. Oui, voilà, quelque chose qui est dit, qui a été dit, on reprend, machin. Oui, c'est parce que je pense que il sait jusqu'où ne pas aller trop loin en fonction de son contrat, mais effectivement, oui, il était prolongé il n'y a pas longtemps. En 2029. 2029, le licenciement au niveau de la Francaise entre 2, 3, non, 3, 4. 3, 4, c'est ce que nous dit le registre Tessler. Pardon. Moi, je pense qu'il donne l'impression d'être désemparé parce
il a un groupe qu'il a essayé de piquer, qu'il a essayé de reprendre en main, qu'il a essayé de cajoler à un moment, de conforter, et puis finalement rien ne marche, hein, et il doit avoir un peu l'impression que ce qui peut arriver quelquefois dans cette carrière, Olivier connaît ça aussi, on a tous connu ça, que le groupe échappe. Bah, vous qui avez de l'expérience, des moments comme ça, finalement à travers votre expérience Olivier et Claude, quand c'est mal parti, il faut s'accrocher ou il y a des moments, bah non, on n'était pas au bon endroit, au bon moment. On a parfois d'être au bon endroit et au bon moment et il n'y est pas, malheureusement. Ça fait pas de lui un mauvais coach, mais. Je pense qu'il faut s'accrocher tant qu'on sent que le groupe est derrière soi, quels que soient les résultats. Mais là, si on a l'impression que le groupe échappe, on voit, quand il a réagi un petit peu violemment publiquement avec nous, on a l'impression que ça s'est cabré contre lui. On a l'élément, c'était contre Fribourg au tour précédent. D'habitude, après ces défaites, Franquès protégeait son groupe. Et puis, au tour précédent, défaite contre Fribourg de 8-1. Écoutez ce que disait Franquès. Non, on n'est pas au niveau, voilà, très clairement. Mais tout le monde doit faire mieux. Mais depuis que je suis ici, je parle d'exigence, voilà, de travail, du quotidien, de pas tomber à chaque fois qu'il y a un duel. Donc, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui tombent dès qu'il y a un duel. Mais à l'entraînement, c'est pareil. Après, des fois, quand on se met à 80%, de temps en temps, on monte à 100. Mais c'est dur de monter tout le temps à 100, voire à 110, parce que nous, on a besoin d'être à 110. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut faire corps tout le temps, qu'il faut faire groupe tout le temps, qu'il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, ou faire la gueule quand on sort, ou quand on fait la gueule quand... Mais non, sur le terrain, montrer, c'est sur le terrain. Ça, c'est aussi l'ego. Mais c'est votre ego, l'ego. C'est pas lui qui va vous faire courir, c'est pas lui qui va vous faire les bonnes passes. Même si on perd les 3 prochains, le 8e, je mettrai la meilleure équipe. Et puis si ça peut être encore plus dur dimanche, ça sera encore plus dur dimanche. Voilà, parce que généralement, je vais perdre le match. Mais il y a un moment, il faut se dire les choses. Quand les mecs, vous n'êtes pas contents, mais quand vous jouez, vous n'êtes pas bon, il faut se dire les choses. Putain, moi je suis là, il faut que les mecs, ils envoient, quoi. Voilà. Claude, c'est le canal de la réaction, il vide. Complètement, on sent qu'il n'en peut plus, qu'il a gardé beaucoup de choses pour lui, qu'il essaie effectivement de protéger son groupe et que là... Ça donne une super séquence télé, mais personnellement, il y a un effet rémanent sur le groupe, après il y a quelque chose qui s'en reste ou pas? Je pense que là, les gens de qualité du groupe le comprennent et les toxiques l'assassinent. D'accord. Et que c'est comme ça. C'est drôle, je me souviens d'une formule de Jérôme Alonso qui décide du sort d'un coach. C'est pas, on va dire, les leaders, les gens de qualité, comme vous les avez dépeints, c'est pas les toxiques, c'est finalement autour les indécis. Les indécis qui vont soit se rallier aux toxiques, soit se rallier aux gens de qualité. Finalement, c'est ce que disait Jérôme Alonso. Je trouve ça intéressant. Finalement, c'est comme dans la vie, les moutons qui décident du sort du coach, du sort d'une saison. C'est l'histoire de la vie. Alors, on a quand même le sentiment que Franquès, il cherche à amener personne avec lui. Quand même, moi, j'ai rarement entendu un entraîneur dire ça à ce moment-là de la saison de ses joueurs. Parce que, franchement, dire que à l'entraînement, les mecs, ils tombent, ils font rien, etc., c'est excessivement rare. C'est vraiment hyper Il ne dit pas qu'ils font rien, il dit qu'ils ont érodé complètement leur capacité de réaction. Il dit pas qu'ils tombent à l'entraînement, ils vont en match, parce qu'il a été habitué. L'ego, etc. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est complètement au bout, mais ça me paraît compliqué. Là, pour le coup, si on suit le raisonnement de Jérôme Alonso, tu vas ramener qui avec ça? Je pense que la classe moyenne qui est au milieu, elle se dit, mais le coach, qu'est-ce qu'il dit? Étienne, tu regardes cette interview, elle est d'une grande honnêteté. Ah oui, c'est une grande sincérité. C'est là où quand même tu vois la grande faiblesse des joueurs, parce que quand toi tu dis qu'est-ce que les joueurs ils disent, mais qu'est-ce qu'ils disent de nous? Mais les mecs, quand ils sont devant chez eux, moi je sais, j'ai été dans des galères, mais quand t'as des galères, tu discutes entre toi, t'as pas peur de te dire la vérité. Quand t'es dans ta salle de bain, tu te regardes, tu penses pas être président de la République, tu penses à ta gueule, tu dis mais je suis un pauvre con, je suis un moins que rien. Je suis en train de faire pourrir mon club. Et ça, ils n'ont même pas. Moi, c'est ce que je reproche à ces joueurs. C'est qu'ils n'ont pas les coronets de le faire et de se remettre en question. C'est trop facile de dire oh, qu'est-ce qu'il dit de nous, l'entraîneur?
Mais il faut se remettre en question. Si tu as des mecs, alors, quand l'entraîneur te dit que ces mecs, c'est entraînement, ils tombent parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller, ben excuse-moi, moi la seule chose qui m'emmerde dans tout ça, c'est qu'il est puni par des mecs qu'il a choisis. Parce qu'il a choisi le problème, c'est que c'est ça, il a quand même le sentiment de ne plus avoir envie de continuer avec ce ça, il peut éventuellement partir. Mais là, je ne sais pas si vous avez l'impression, mais il est en souffrance. Combien en souffrance? Il est en souffrance. complète. C'est Parce qu'il est d'une telle honnêteté, il a une telle idée du collectif. Il a démarré. Là. Il y a quand même un truc avec ce club de Nice, et Régis Estela nous l'a expliqué également. C'est le projet, quoi. C'est que tu as déjà historiquement un club qui, sur la scène européenne, n'a quand même aucune référence et a jamais senti les vibrations, les bonnes ondes, quelles que soient les époques. Tu es un club qui vit à quelques encablures de l'AS Monaco, qui est un des 3 clubs qui a le plus brillé dans l'histoire du championnat sur la scène européenne. Donc il y a toujours déjà ce truc, tu es un peu dans l'ombre, tu es un peu en deçà, et tu as, il faut bien le dire, quand même un projet qui est plus qu'au point mort. C'est-à-dire que non seulement il est au point mort, mais il y a un point d'interrogation sur quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est pas est-ce que ça va s'arrêter, c'est à quel moment. Donc voilà, donc tout le monde est dans cette dynamique-là. Et même quand ils font, regarde le match contre Marseille, la première période, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise du tout. C'est juste que c'est l'histoire du foot. C'est-à-dire que tu as une équipe qui en ce moment est animée par quelque chose, même si c'est pas toujours parfait, mais Marseille, où il y a une énergie, il y a une rage, il y a une dynamique. Et du coup, comme par hasard, dans les 2 zones de vérité, eh ben, il y a un peu plus de différence, alors que côté niçois, il y a autant quasiment d'opportunités, mais il manque le petit truc parce qu'ils ne sont pas animés par. Ils ont plus de flamme en fait. Le mot de la fin, quelqu'un de désespéré, quelqu'un qu'on a découvert ce soir, c'est le commentateur de l'OGC Nice TV. Il commentait ce soir, alors vous ne voyez pas les images du match, mais vous allez voir ces petites bobines. Je le cite, Constantin Givas. Là, ça a dû être très très dur pour vous. On est juste après la fameuse 18e qui dit 19e seconde. Écoutez et regardez Constantin Givas. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Alors j'allais dire salut à Choa, salut à tous les supporters, salut aux gens de la pop, bravo pour ce soutien magnifique, pour ces 40 ans. J'allais